Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on continue sur notre lancée des préparatifs des fêtes de Tishri et aujourd'hui on va préparer un menu pour Yom Kippour. Alors comme vous le savez, Yom Kippour c'est un jour de jeûne, c'est le grand pardon, donc c'est un jour qui est extrêmement important dans la religion juive et c'est un jour où on jeûne. Mais bien évidemment, une fois qu'on a jeûné, eh bien on va pouvoir manger, on va pouvoir casser le jeûne et on va faire un petit menu en fait à cette occasion-là. Alors, je vais vous proposer 3 recettes, je vais vous expliquer lesquelles. Et en fait, la recette notamment chaude, la recette salée, vous pouvez tout à fait l'envisager soit pour avant le jeûne, parce qu'elle serait parfaite pour bien tenir au corps, soit après le jeûne, parce qu'en même temps, comme c'est une recette qui est également, c'est un bouillon, à base d'un bouillon, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et bien, je trouve qu'à la sortie d'un jeûne, quand on n'a pas mangé depuis 25 heures, et que des fois, on n'a pas forcément envie de beaucoup manger ou de manger quelque chose de très lourd ou autre, je trouve que c'est une recette qui s'y prête parfaitement. Mais bien évidemment, je vais vous raconter tout ce qu'on va faire. Avant ça, je vous rappelle également que j'ai sorti un e-book de recettes de Rosh Hashanah. Alors je sais, vous allez me dire Rosh Hashanah, c'est passé, Chaya, faut passer à autre chose. Je suis d'accord avec vous, c'est passé, mais dans ce livre, vous avez 19 recettes. Donc dans les 19 recettes, il est évident que vous pouvez trouver votre bonheur, soit pour le jour de Yom Kippour, soit pour Sukkot, soit pour Simchat Torah, bref, pour toutes les fêtes de Tishri. Donc même si vous ne vous l'êtes pas encore procuré pour Rosh Hashanah, n'hésitez pas à vous le procurer pour la fin des fêtes de Tishri parce que vous allez trouver tout plein de recettes et je le rappelle, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais ce sont des recettes exclusives que vous n'avez pas vues sur ma chaîne. Donc, faites-vous plaisir. Commandez le e-book et vous serez bien inspiré pour pouvoir faire des bonnes recettes pour les fêtes. Alors, en ce qui concerne notre vidéo du jour, aujourd'hui, comme je vous disais, on va mettre à l'honneur la fête de Kippour. Et pour ça, je vais vous proposer 3 recettes. Je vous propose une recette chaude salée et 2 recettes sucrées parce que il est vrai que dans la tradition, on aime beaucoup casser le jeûne avec un petit gâteau, un thé, un café au lait avant de passer au repas en fait. Donc on va pouvoir, on va essayer d'un petit peu s'organiser dans ce sens. Donc pour le plat en lui-même, je vais vous proposer un ramen. C'est une recette asiatique et c'est une recette à laquelle j'ai pensé pour casser le jeûne de Kippour, pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant, mais également parce que moi, dans ma famille, la tradition, c'est de casser le jeûne avec, vous savez, le bouillon de poulet. Donc le poulet rôti, les pâtes qui ont cuit dans le jus du poulet, etc. Et ça fait un espèce de bouillon avec des pâtes. Et en fait, le ramen, c'est un peu la même chose, mais à l'asiatique, avec d'autres saveurs, avec d'autres couleurs. Mais ça reste dans le même concept de dire un bouillon pour sortir de la fête de Kippour. Et je trouve que c'est très très bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer cette recette aujourd'hui. Ça sera donc ça la recette salée. Et pour les recettes sucrées, je vais vous en proposer 2. Parce que comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, de casser le jeûne avec du sucré. Donc je vous donne 2 alternatives. Une alternative en petits biscuits et une alternative en gâteau plus grand à partager. Donc pour les petits biscuits, on va faire des petits biscuits au sirop d'érable. Et pour le grand gâteau, on va faire un roulé. Un roulé que vous mettrez avec bien ce que vous voulez, confiture, nocciolata, Nutella ou autre. Et je vous montrerai moi bien sûr avec quoi j'ai décidé de le fourrer. On va faire ça ensemble, ne vous inquiétez pas. On va commencer par les recettes sucrées parce que c'est plus facile pour moi de commencer à cuisiner avec le four plutôt qu'avec les feux, etc. Mais bien évidemment, vous vous organisez comme vous voulez quand vous vous mettez à cuisiner. Dernière chose que je voulais vous dire avant d'oublier, c'est que ce sont des recettes qui sont parfaites, notamment les recettes sucrées, qui sont parfaites pour le congélateur. Donc n'hésitez pas à vous avancer, n'hésitez pas à vous organiser, à préparer ça à l'avance dans la semaine, à mettre au congélateur et vous sortez ça juste avant la fête. Et pour la sortie de fête, vos gâteaux ils seront juste nickel. Le roulé, vous le mettez au frigo, il va gentiment décongeler pendant les 25 heures de fête, donc avant que la fête rentre. Et les biscuits, vous les laissez dehors et ils seront parfaits. Donc vraiment, je vous conseille de vous organiser comme ça si vous avez besoin d'une organisation parce que vous travaillez à côté ou que vous avez beaucoup de choses à faire. Et pour le repas, en fait, vous allez voir, c'est également hyper simple parce que ce sont des choses en fait qu'on assemble au dernier moment. Donc c'est pareil, sortie de fête, on est fatigué, on n'a pas mangé de la journée, on a envie que ça aille vite, on a besoin de se nourrir assez facilement et rapidement, c'est pareil, vous n'aurez plus qu'à faire réchauffer votre bouillon, mettre vos ingrédients dedans et ça sera terminé. Mais plutôt que d'en parler comme ça à l'oral, on va passer en cuisine et on va passer surtout dans la pratique et vous verrez exactement comment on prépare. On va commencer par le roulé, en fait le gâteau roulé, et je vais vous montrer ce que j'ai pris pour garnir en fait mon roulé. Donc j'ai acheté ça en fait, c'est une petite crème de noisettes, d'amandes et de pistaches. J'ai trouvé ça en fait au chauffeur salle, au rayon, vous savez, un peu genre bio, nature, etc.
Ça avait l'air super bon. À la base, je cherchais le nocciolata, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que il y a des ruptures, j'en sais rien. Vous pouvez également le faire bien sûr au Nutella ou à la confiture, votre roulé, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait, moi je voulais déjà faire un gâteau qui reste parvé. Donc cette crème, elle est parvée. Donc ça c'est l'avantage et c'est pour ça qu'à la base je cherchais le nocciolata. Mais sincèrement, ce petit mélange là, ça a l'air aussi très sympa. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va faire d'abord notre génoise. Et pour ça, on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Mais déjà, je vais vous dire ce qu'il nous faut parce que je ne vous ai même pas indiqué les ingrédients. Donc, il nous faut des œufs, il nous faut du sucre, de la farine, une petite pincée de sel, de quoi garnir votre roulé, donc avec ce que vous voulez. Et voilà, c'est tout. En fait, c'est vrai que le roulé, le gâteau roulé, c'est vraiment un des gâteaux les plus simples en termes d'ingrédients, ça c'est sûr. Donc, comme je vous disais, on va séparer les blancs des jaunes. Donc, les jaunes, je vais les mélanger avec le sucre. Les blancs, on va les monter en neige. Et ensuite, on les incorporera. Les deux petites astuces pour bien réussir vos blancs en neige, en fait, pour bien les faire monter, la première, c'est d'utiliser un bol en fer comme ça parce que ça garde bien le frais. Et si vous pouvez le mettre au frigo une dizaine de minutes avant de vous en servir, c'est encore mieux. Et de mettre toujours une petite pincée de sel, ça aussi, ça aide les blancs à monter correctement. Voilà, là, on a des blancs d'œufs qui sont bien fermes, c'est parfait. On va retourner de l'autre côté pour la suite de la recette. Je pense qu'on a déjà fait un roulé sur la chaîne, un roulé peut-être au Nutella. Il me semble bien que j'en ai déjà fait un. Après, peut-être que non, peut-être que c'était juste un short ou sur Insta, je ne sais plus. Bon, en attendant là, je vous remontre comment il faut faire et vous allez voir vraiment la simplicité et surtout comme c'est bon quoi. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je mélange le sucre avec les jaunes d'œufs et à ça, j'ajoute la farine. Voilà, et maintenant, en fait, je vais incorporer les blancs dans la petite préparation qu'on a fait ici. Je vais juste un peu vous reculer pour avoir un meilleur angle. Donc là, je vais en mettre un petit peu et je vais mélanger, je vais rajouter au fur et à mesure. Vous voyez, on obtient en fait une espèce de pâte assez crémeuse. Et il faut vraiment y aller doucement, hein. Il faut vraiment avoir la patience de, voilà, de mélanger doucement en fait vraiment le blanc avec les jaunes parce qu'il faut vraiment que ça garde le côté aéré en fait et léger de la génoise. Et cette base-là, ça peut vous servir pour faire plein d'autres gâteaux. Ça peut même être un gâteau complet. Vous doublez les quantités et après vous pouvez en faire, voilà, ça fait un gâteau que vous pouvez soit fourrer également. Mais vous savez, en grand en fait, dans un moule rond. Vous pouvez le fourrer, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, vous pouvez mettre un glaçage dessus. Ça, c'est une base de gâteau qui peut vous servir à plein de choses. Alors, j'ai pris une feuille de papier sulfurisé, vous savez, papier cuisson. Donc, je vais la mettre au fond, en fait, de ma plaque de four. Si vous avez un moule en silicone plat exprès pour faire les génoises, ça c'est parfait. Moi je ne l'ai pas. Je vous avoue que je l'avais en France, mais je ne sais pas pourquoi je m'en suis séparée avant de venir en Israël. Et ici, j'arrive pas à en trouver. Donc, ben, je vais faire sans, c'est pas grave. Je vais juste essayer de faire en sorte quand même que, vous voyez, le papier cuisson, en fait, il soit plus ou moins à la bonne taille. Parce que sinon, après, ça fait des déformations sur la génoise. Et je voudrais juste éviter. Donc, je vais découper le surplus, en fait, de feuilles. Voilà, là on est plus ou moins bon. Donc je vais étaler tout simplement la génoise sur le papier. Voilà, donc là en fait on va juste l'étaler tout simplement pour qu'elle recouvre bien toute la plaque. Donc j'ai pas pris une plaque très très grande, hein. Vous avez vu la plaque de mon four, elle n'est pas immense et je pense que c'est parfait pour la génoise. Si vous avez des plaques de four qui sont plus grandes que ça, ce qui est fort possible parce que ça c'est mon four Halavi. Donc il est plus petit que, on va dire, que la moyenne. Et bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à doubler les quantités de la génoise que j'ai notée pour obtenir plus de pâte et donc pour pouvoir avoir un plus grand gâteau, un plus grand roulé. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va enfourner. J'ai mis le four à 180 degrés et ça se cuit normalement en environ 10 minutes.
Donc il faut bien surveiller parce qu'il ne faut pas que ça soit trop cuit. Et en fait, vraiment, le roulé, en fait, c'est pas compliqué à faire, mais il faut juste avoir les bonnes techniques. Donc bien surveiller la cuisson de la génoise. Et par la suite, je vais vous donner l'astuce pour bien démouler votre génoise. Peut-être vous la connaissez, vous savez, avec le torchon humide. Mais en tout cas, ça sauve vraiment les génoises pour éviter que ça colle, pour éviter que, voilà, que ça se... comment dire, que ça se démoule mal et que ça s'effrite. Donc de toute façon, on fera ça ensemble après. Déjà là, pour l'instant, ça part au four. Donc là, j'anticipe pour le démoulage. Vous voyez, j'ai pris un torchon. Prenez quelque chose qui ne fait pas de petits fils, hein. Vous savez, qui ne fait pas de petites peluches, c'est quand même mieux. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mouiller. Vous voyez. Voilà. Après, on les sort, bien sûr, pour qu'ils soient bien humides. Parce qu'en fait, après, on va recouvrir notre plaque de génoise avec pour pouvoir le démouler. Ça, on va le faire après, mais déjà, au moins, le petit torchon mouillé, il est prêt, il nous attend pour le démoulage. Alors, on va aller vérifier la génoise. Elle me semble pas mal du tout. Vous voyez, elle a commencé à prendre une petite couleur dorée, mais pas trop. Je vais vérifier ça. Ouais, elle est cuite. Elle est parfaite. On va pouvoir la sortir. Alors, je prends le petit torchon que j'ai humidifié tout à l'heure. Et en fait, je fais n'importe quoi. Parce qu'il faut que je dépose en fait ma génoise par-dessus. Donc, je la prends et je la pose comme ça, tout simplement, sur, vous voyez, sur le torchon. D'ailleurs, je me dis que j'aurais peut-être dû la mettre dans l'autre sens pour pouvoir mieux la fermer. Je vais voir si j'y arrive. Alors en fait, là, il vous suffit simplement d'enlever le papier cuisson, vous voyez, tout doucement. Normalement, c'est censé partir assez facilement si comment dire, si votre génoise est assez cuite. Et si elle n'est pas trop cuite non plus, vous voyez. Là, ça part très 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 facilement, c'est parfait. Surtout fait pour ensuite pouvoir bien correctement tourner en fait vous savez, rouler notre génoise. Donc en fait, ça lui permet de rester assez souple. Donc là, je vais la mettre de côté et on va passer à autre chose. À la recette des petits biscuits au sirop d'érable. Donc c'est une recette qui est hyper simple à faire vraiment. Et je vais vous dire ce qu'il nous faut. Donc il nous faut bien évidemment du sirop d'érable, c'est un petit peu la star quand même de ce biscuit. Il nous faut du sucre roux, de la farine, de l'huile, donc pas de l'huile d'olive pour le coup, de l'huile neutre, c'est l'idéal. Un petit peu d'extrait de vanille et également de la levure chimique. Donc je vais commencer par mettre dans un premier bol tout ce qui est sec, c'est-à-dire ingrédients secs, la farine, le sucre et la levure chimique. Dans un autre bol, je mettrai tout ce qui est liquide et ensuite je vais rassembler les deux en même temps. Donc, je vais commencer par la farine, le sucre et la levure chimique. Et comme vous pouvez constater, c'est un gâteau, en fait, ce sont des petits biscuits sans œufs. Donc voilà, pour les gens par exemple qui ne mangent pas d'œufs, ça peut être bien pratique. Et également, vous le remarquez également facilement, c'est une recette également qui est parvée. Donc pas de beurre, pas de lait, aucun produit laitier. Vous pouvez les manger quand vous voulez, que vous ayez mangé de la viande ou du lait, peu importe, ça sera bon. Et je rajoute également un petit peu d'extrait de vanille. Je vais mettre une demi-cuillère à café, je pense. Voilà. Alors, je vais ajouter petit à petit en fait la farine, le mélange, on va dire farine, sucre et levure chimique. Là, par contre, je ne vais pas mélanger au fouet. Je vais mélanger avec une fourchette parce qu'après, je vais finir à la main. Donc, vous savez, c'est une texture qui est un peu épaisse, donc le fouet n'est pas forcément le plus pratique pour ce genre de recette. Voilà, vous voyez là quand on veut faire des petits gâteaux, c'est assez compact, ça devrait être bon. Alors je ne sais pas si je vous ai montré bien comme il faut à quoi ça ressemblait la pâte, mais ça donne ça. Vous voyez, c'est un peu sableux, mais quand vous le compactez comme ça à la main, on arrive à obtenir quelque chose qui se tient. Donc c'est exactement cette texture qu'il nous faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait des petites boules. Vous voyez que je vais un petit peu comme ça appuyer, aplatir. Voilà, donc je vais enfourner ça dans le four à 180 degrés pour environ 15 minutes. Alors les amis, pendant qu'on a les petits sablés au sirop d'érable qui sont en train de cuire dans le four, on va avancer notre roulé.
Donc là, on a laissé la génoise dans le, vous savez, dans le torchon qu'on a mouillé. On va mettre donc la garniture. Je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai pris cette petite crème de noix, noisettes et pistache que j'ai trouvée donc en supermarché. Est-ce que c'est bon d'abord ce truc-là? Parce que vous savez quoi? Je n'ai jamais goûté. Je vais quand même me permettre de goûter avant de faire un gâteau complet avec, parce que si ça se trouve, c'est pas bon. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Alors, en effet, c'est excellent. Il y a bien le goût de la pistache pour ceux qui aiment ça. Mais c'est pas, comment dire, trop fort comme goût. Les saveurs sont bien équilibrées entre les amandes, les noisettes et la pistache. C'est vraiment très très bon. Donc là, en fait, je vais l'étaler sur la génoise. Je vais quand même être assez généreuse parce que, vous savez, une fois que c'est roulé, ça va un petit peu absorber, enfin la génoise va certainement un petit peu absorber aussi eh bien, la garniture. Donc, pour que ça ait bon goût, on va être généreux. Donc là, je vais le rouler en fait. Donc, on peut le rouler directement comme ça. En fait, le fait de l'avoir mis donc dans du, comme je vous disais, dans un torchon humide, en fait, ça permet que la génoise ne se casse pas la figure quand vous la roulez. Et là, ça se fait tout seul, vous voyez, c'est nickel. Alors en fait, pour terminer un petit peu, je voudrais mettre un petit peu pareil de crème de beurre d'amande là par-dessus le gâteau. Voilà, et pour décorer, je vais rajouter des petits bonbons blancs. Ce sont des petites billes comme ça, toutes blanches. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà pour le rouler, les amis. Et ça, je vais le mettre au frigo pour que ça durcisse un petit peu la crème, vous voyez. Et ça sera bon. Après, je vais retoucher, bien évidemment. Vous voyez, elle a tous les trucs qui dépassent. Hop, on fera ça plus joliment. Mais déjà, je vais le mettre un petit peu au frigo le temps de faire le reste. Pour la dernière recette qu'on va faire ensemble, les amis, on va s'attaquer donc au ramen. C'est un ramen au poulet et il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Donc, bien évidemment, il vous faut des blancs de poulet. On va également prendre des œufs pour faire des œufs mollets qu'on rajoutera. C'est optionnel si vous n'avez pas envie de le faire. Vous n'êtes pas obligé, mais vraiment, c'est super bon dans le ramen. Donc, n'hésitez pas à essayer si vous doutez. D'accord? Dans le doute, essayez et au pire, il n'y aura pas de pire. Voilà, ensuite il nous faut du bouillon de volaille, il nous faut également de la pâte miso, ça se trouve dans les magasins un peu Tevi, naturel, etc. en Israël, ça se trouve très facilement. Ensuite j'ai pris des champignons comme ça, des champignons, je ne sais pas ce que c'est comme type de champignons, mais c'est pareil, je l'ai trouvé au rayon asiatique de mon supermarché. Il nous faut également de l'ail qu'on va hacher, des petits oignons cébettes comme ceci, c'est super bon, vous allez voir. On va prendre également des grains de sésame. Il nous faut également donc des nouilles. Ça, c'est les nouilles chinoises. Pareil, ça se trouve au rayon asiatique des supermarchés. Et de la sauce soja. Et également donc des feuilles d'épinards comme ça, ce qui s'appelle des bébés feuilles d'épinards ici. Voilà, et en fait, ce qu'on va faire pour cette recette, il faut qu'on s'occupe en fait de chaque ingrédient séparément et seulement à la fin, quand on vient pour servir, on assemblera tout ça. Donc la première chose que je vais faire, les amis, c'est que je vais m'occuper du blanc de poulet, de le faire cuire. Je vais le faire cuire tranquillement sur le feu, à la poêle en fait, et avec de l'ail en fait et un peu d'huile. Mais je suis en train de me dire qu'avant ça, je vais d'abord m'occuper en fait des champignons, je vais les réhydrater. Si vous ne trouvez pas ce genre de champignons chez vous, vous pouvez mettre tout à fait des champignons de Paris, il n'y a aucun problème pour ça. En fait, vous pouvez mettre un petit peu le type de champignons que vous voulez. Voilà, donc là, je les ai mis dans un grand volume d'eau, vous voyez, et je vais les laisser se réhydrater tranquillement. On va s'occuper du poulet en attendant. Alors pour le poulet, je vais en fait, vous voyez, c'est des blancs de poulet entiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les découper. Je vais les découper, je ne sais pas trop comment encore, en fines lamelles, je pense. Je vais enlever les parties blanches là que j'aime pas, moi, dans le poulet comme ça. Encore là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous voyez, mais ça, hop, moi j'enlève, j'aime pas. À vrai dire, je me demande même si je vais pas couper des petites... des morceaux plus petits, vous voyez, des petits carrés. Je pense que ça peut être même encore mieux.
Après, pour le découpage du poulet, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous préférez des lanières, si vous préférez des petits morceaux, si vous préférez des plus gros morceaux, c'est comme vous aimez, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, je mets un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Je vais la faire chauffer. Je vais rajouter également l'ail que je vais hacher. Et ensuite, on va faire cuire le poulet à l'intérieur. Donc là, je prends 2 gousses d'ail et on va les hacher ensemble. Donc à ça, j'ajoute le poulet. Voilà, je vais laisser cuire le poulet tranquillement. Pendant ce temps, je vais mettre de l'eau à chauffer, en fait de l'eau à bouillir pour pouvoir faire les œufs mollets. Alors pendant que tout ça est en train de cuire, là on a le poulet dans la poêle, on a l'eau qui est en train de bouillir pour faire les œufs. Et pendant ce temps, je vais préparer en fait tout le reste que je peux préparer. Comme je vous disais, c'est une recette où il y a tout qui s'assemble à la fin. Donc on prépare chaque chose en fait, chacune de son côté. Et ensuite on assemble. Donc c'est ce qu'on va faire pour ne pas perdre de temps. Donc là j'ai pris les petits oignons cébettes, vous voyez, et on va les couper en petites rondelles et on va les mettre de côté. Et ces petits oignons, ils vont vraiment de partout, c'est un délice. N'hésitez pas, mettez-en dans la salade de tomates, c'est super bon, dans toutes vos petites salades composées comme ça. C'est très doux comme goût et là vous allez voir, on va le parsemer en fait sur la soupe à la fin, sur le ramen. Et ça apporte vraiment beaucoup de saveur. Je vous conseille fortement ce petit oignon, il est un petit peu magique. Alors, je vous montre où on en est par ici. Donc là, on a les champignons qui sont en train de réhydrater. Vous voyez, ils ont recommencé à gonfler. Donc ça, c'est parfait. Je les laisse tranquillement ici. Là, le poulet a terminé de cuire. Ici, j'ai mis de l'eau à bouillir pour pouvoir faire cuire les nouilles. Vous savez, celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, il y a toujours mon eau qui doit bouillir pour faire les œufs mollets. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau à bouillir pour faire mon bouillon. Donc là, j'ai mis 3 litres d'eau. Et là, en fait, concrètement, il faut juste que j'attende que tout se fasse. Que l'eau bout ici pour les œufs, que l'eau bout ici pour les nouilles et que l'eau bout ici également pour le bouillon. Donc en attendant, on va retourner vers nos desserts, vers le roulé notamment que j'aimerais pouvoir mieux présenter. Bon, pour le roulé, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste que comme j'ai travaillé en fait dans le plat de présentation que j'avais prévu, c'est tout cracra autour, vous voyez, et j'aime pas du tout ça. Et également, j'aimerais couper les bords pour que ça soit plus joli à la présentation. Donc déjà, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par couper les bords délicatement. Essayez de prendre un couteau qui coupe bien. Moi, le mien, là, je me rends compte que c'est pas la folie. Mais bon, on va se débrouiller. Et maintenant, je vais essayer de le déplacer en fait sur un autre plat qui est propre. Voilà. Profitez, vous savez quoi, pour goûter ça, pour voir si la génoise est bonne. Oh, c'est excellent. Cette petite crème là, pistache amande et noisette, c'est très bon, vraiment. Alors, il y a l'eau qui bout pour faire le bouillon, donc je vais déjà faire ça. Je pense que la bouilloire va pas tarder non plus à siffler. Mais on va déjà faire le bouillon. Donc, je vais mettre, comme je vous disais, du bouillon de volaille. Alors ça, en fait, pour la quantité, c'est 3 cuillères de poudre pour 1 litre d'eau. Donc après, vous calculez en fonction. Moi, comme je vous ai dit, j'ai mis 3 litres d'eau, donc je vais faire en fonction. Donc à ça, j'ajoute de la sauce soja. C'est de la sauce soja salée, donc là, vous savez, celle qui est liquide. Donc là, pareil, la sauce soja, c'est en fonction du nombre de litres d'eau que vous avez mis. Dans les quantités, je vous ai marqué sur la base d'1 litre d'eau. Moi, j'en ai mis 3, donc pareil, je multiplie par 3 également. Et enfin, la pâte miso. Donc là, c'est pareil, c'est 1 cuillère par litre d'eau. Donc là, en fait, vous voyez là-dedans, j'ai mis des nouilles séchées. Et donc, je vais mettre de l'eau par-dessus pour qu'elles puissent cuire. Je vais les laisser reposer tranquillement. En fait, quelques minutes, 4-5 minutes, ça sera suffisant. Je m'assure juste qu'elles sont bien recouvertes. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Elles, je vais les laisser 4 à 5 minutes comme ça. Et je vais en profiter pour mettre les œufs également à cuire, puisque je vois que l'eau est en train de bouillir de l'autre côté également.
Voilà, et la cuisson des œufs mollets, c'est 6 minutes. Alors maintenant, dans le bouillon, je vais rajouter le poulet pour le mettre à réchauffer. Je l'ai laissé à tout petit feu le bouillon pour le garder un petit peu chaud. Mais en fait, en vrai, on peut même l'arrêter. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là déjà, je mets mes petits morceaux de poulet à l'intérieur. Voilà, donc j'ajoute les champignons maintenant. Et maintenant, je vais rajouter également les pousses d'épinards. Et en fait, je vais juste les laisser prendre dans le bouillon. Mais là, je vais l'arrêter. Il est très chaud. Et ça suffit en fait. Je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que le reste de la recette soit terminé. Et après, on va dresser ça ensemble. Alors, dans le même temps, en fait, les nouilles ont également terminé de cuire. Alors, les amis, nous voilà arrivés à l'étape du dressage pour le ramen. Donc, je vous rappelle que dans le bouillon, on a le poulet, les champignons, les épinards. Là, on a les nouilles chinoises, un peu de grains de sésame pour décorer, vous allez voir. Là, j'ai un œuf mollet que j'ai écalé, mais il n'est pas très très beau à voir, mais je pense qu'il est mollet. J'espère. Et ici, on a des petits oignons cébettes. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de nouilles dans le fond de mon assiette déjà. Et en fait, l'avantage de cette recette, vous voyez, c'est que vous pouvez, par exemple, faire tout votre bouillon et tout ça à l'avance, la veille de la fête. Et une fois que le jeûne est terminé, vous n'avez plus qu'à, par exemple, faire cuire les nouilles. Ça va très très vite, c'est très simple à faire. Et vous n'aurez plus qu'à passer à table. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Ça, vous n'aurez plus qu'à le réchauffer, c'est parfait. Alors, maintenant, je vais rajouter donc, le bouillon et puis les petits ingrédients qu'on a à l'intérieur. Donc, je vais mettre déjà des champignons avec des épinards. Ensuite, je vais mettre du poulet, bien sûr. J'ajoute le bouillon. Je vais le couper en deux, en espérant quand même que... Ouais, je vais le couper en deux, mais vous voyez pas trop. Comme ça, hop. Ah, il est parfait, en fait. Il est parfait. Voilà. Un petit œuf mollet sur le côté. Un petit peu d'oignon par-dessus. Quelques grains de sésame également. Et voilà, vous avez une magnifique assiette, un beau ramen au poulet, magnifique, et qui sera parfait pour casser le jeûne de Kippour. Les amis, voici le résultat final de tout ce qu'on a cuisiné. Moi, personnellement, ça me donne envie de passer à table. Vous me direz si c'est votre cas également. Donc là, vous voyez, il y a les petits biscuits au sirop d'érable. Voilà, pour les personnes qui aiment bien casser le jeûne avec un thé, un café, pour tremper dedans, c'est l'idéal. Là, vous avez un gâteau un peu plus moelleux, vous voyez, un peu moins sec. Ce petit roulé pistache, amande, noisette, il a l'air tout simplement succulent et vous l'avez vu, j'ai goûté les bords. Je peux vous assurer que le goût, il y est, il n'y a pas de problème pour ça. Et pour notre plat principal, le ramen au poulet. Vraiment, c'est une assiette qui me donne envie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, vous me ferez savoir ça, mais je trouve que c'est vraiment l'idéal pour casser le jeûne. C'est ni trop lourd, ni trop léger, c'est parfait. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les recettes vous plairont, que vous aurez envie de les reproduire, faites-le moi savoir si c'est le cas. Et puis faites-moi savoir également si vous avez des recettes fétiches pour Yom Kippour, des recettes traditionnelles que vous avez l'habitude de faire dans vos familles. Faites-moi savoir tout ça en commentaire et puis n'oubliez pas que vous avez toujours le e-book qui est disponible pour pouvoir avoir plein d'idées pour les fêtes. N'hésitez pas à le commander, vous avez le lien dans la description de cette vidéo et également dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas également à vous le procurer, ça peut bien évidemment vous aider. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.